Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cake à la dinde, au poivron et à la moutarde. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. En plus, ça peut être très pratique parce qu'on peut utiliser des produits déjà cuits, donc on peut utiliser des restes. Et je vous explique tout ça tout de suite. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment découper les poivrons. Je les ai déjà faits pour la majorité. J'en ai juste gardé un petit peu pour tous ceux qui ne sauraient pas. Déjà, le poivron, évidemment, on le lave, on le coupe en deux, on enlève les parties, vous voyez, hop, là j'en ai, c'est les jaunes, mais on enlève le trognon, moi j'appelle ça le trognon avec les petits pépins. Donc ça, on l'enlève, c'est en général au milieu. Là, vous voyez, il y a des petites parties blanches. C'est souvent ça qui gêne un petit peu la digestion. C'est parfois un peu difficile à digérer le poivron. Donc moi je les enlève. Hop. Et une fois que l'on a fait ça, alors après on peut le découper en deux. Le but c'est de faire des petits carrés, pas forcément réguliers, hein. Il faut qu'ils soient suffisamment fins pour qu'il y ait une cuisson quand même assez rapide. Vous voyez là, ils sont pas forcément réguliers, mais vous avez compris le principe. Et puis hop, on vient découper des petits carrés. Il n'y a pas une grosse différence. Voilà. Et là, ça marche et évidemment, on fait la même chose. Je vais aller un petit peu plus rapidement avec celui-ci. Hop, hop. Ça peut aller très très vite. Là, vous voyez, je les ai fait un petit peu plus petits, histoire d'avoir des petites différences dans dans notre cake. Pour le blanc de dinde, pareil, je les ai découpés en petits morceaux. Alors moi, vous voyez là, ils sont encore un petit peu durs parce qu'ils étaient au congélateur. En général, j'achète ma viande en gros et après je la découpe et je congèle ce que j'ai besoin et c'est plus pratique pour moi. Donc il suffit juste de la sortir un petit peu à l'avance. Vous découpez des petits morceaux, hein, comme pour les poivrons, un petit peu plus épais pour que on les retrouve quand même bien dans le cake et on va les passer à la cuisson. C'est ce que je vous disais juste avant de commencer. Si vous avez des morceaux de dinde, même une dinde ou même du blanc de poulet, d'ailleurs ça marchera, que vous avez dans votre frigo, que vous avez déjà cuit en poulet rôti ou quoi que ce soit, vous avez des morceaux qui vous restent, n'hésitez pas à faire ce genre de cake avec. La seule différence, c'est que vous ne leur mettez pas à cuire avec les poivrons. Même raison avec les poivrons, si vous avez fait, pourquoi pas une ratatouille, hein, et qu'il vous en reste, vous essayez de les goûter au maximum et vous vous servez des légumes que vous allez mettre dans votre cake et vous allez voir, ça va être délicieux. Tout ça pour dire qu'avec des restes, on peut faire de très très bonnes choses. Donc là, je vais allumer, hop, ma petite poêle. Voilà. Je prends un petit peu d'huile sur les 30 grammes que j'ai pour ma recette. Le reste ira dans la préparation. Je vais prendre à peu près 5 grammes, allez, on va dire. Et puis, dès que l'huile est chaude, je mets mes poivrons ainsi que ma viande et je vais faire chauffer cela pendant environ 5 minutes de façon à ce qu'il y ait une première cuisson qui se fasse. Alors, je n'ai pas précisé, c'est de l'huile d'olive. Moi, je mets de l'huile d'olive, mais si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous mettez une bonne huile de colza, ça fera l'affaire également. Donc là, vous voyez, j'en ai mis quelques-uns pour voir si mon huile est assez chaude. L'huile est assez chaude. Je vais commencer par ceux que je viens de préparer. Voilà. On met tout ça à cuire. Alors, ma poêle n'est pas très grande, mais ça réduit quand même assez bien. Et puis là, du coup, ça va bien chauffer. Alors, pour les poivrons, vous pouvez voir que j'en ai pris des rouges, j'en ai mis un entier en rouge parce que c'est joli le rouge, moi j'aime bien. Et puis j'ai mis la moitié d'un jaune, enfin un jaune orangé, et la moitié d'un vert, de façon à avoir de jolies couleurs dans le cake. Mais évidemment, là encore, si vous n'avez que des poivrons verts ou que des poivrons rouges, ça marchera, hein. Donc là, c'est parti. Je vais juste saler un tout petit peu. Avec un tout petit peu de gros sel. Je rajouterai un petit peu de sel dans ma préparation après. Mais je prendrai en compte ce que j'ai déjà mis. Donc là c'est parti pour 5-10 minutes de cuisson. Il faut que l'huile soit bien intégrée dans nos aliments. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vient bien les mélanger comme ça, tranquillement.
Et puis il faut que le blanc d'Inde soit déjà blanc, presque doré, si on peut, un petit peu, hein, pas trop. En fait, il faut qu'il soit pré-cuit. Et la cuisson, le reste de la cuisson se fera pendant la cuisson dans le cake, j'aurais tendance à dire un petit peu à l'étouffer. Donc c'est parti, à vous de jouer. Juste également préciser que la cuisson, ça permet d'enlever un maximum d'eau. Il y a toujours de l'eau hein, dans les légumes frais. D'ailleurs, juste une chose également, en parlant de légumes frais, si vous avez des poivrons congelés, ça marchera aussi. Hein. J'ai rien contre les légumes congelés, c'est moi le premier, je m'en sers. Après, il faut que ce soit de la bonne qualité, qu'ils aient été congelés rapidement après la cueillette. Mais sur le marché, on a des très bonnes marques. Je ne vais pas en citer pour ne pas faire de la publicité, mais on a des bonnes marques pour ça. En fait, le but, c'est de regarder sur le paquet si c'est marqué uniquement le légume. Si vous voyez des agglomérants ou des autre chose, des colorants ou des trucs comme ça, vous n'achetez pas, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait que le légume. Et il faut que ça ait été surgelé, mais en général, c'est surgelé. Vous voyez là, on a un petit peu d'eau. C'est pour ça, la cuisson, là, la pré-cuisson, elle se fait. Vous voyez, le blanc commence à prendre sa couleur d'origine, enfin sa couleur de cuisson. Donc là, c'est très bien. On va laisser ça pendant 5-10 minutes et puis on arrêtera. Je vous conseille de le faire à l'avance, de façon à ce que quand on va verser tout ça dans la préparation, dans notre appareil, moi j'appelle ça l'appareil, hein, c'est-à-dire la pâte, il faut que la préparation chaude et refroidie. On pourrait le mettre encore chaud, mais bon, si on peut éviter, c'est mieux. Allez, à vous de jouer. Voilà, ça fait environ 10 minutes que ma préparation cuit. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment plus de jus dans ma casserole. Donc là, je considère que la pré-cuisson est terminée. Là, c'est bien. Les blancs ont commencé à bien cuire. Comme c'est des petits morceaux, ça cuit très vite. Donc pour les un petit peu plus gros, ils finiront de cuire dans le cake. Donc là, hop, j'éteins tout ça. J'attends que ça refroidisse un petit peu et puis je vous retrouve pour faire la préparation de l'appareil. Vous allez voir, c'est très facile et très rapide. La préparation est quasiment refroidie. On va donc faire l'appareil. Comme vous pouvez le constater, j'ai pris un saladier assez grand. Moi, j'aime bien avoir de la place pour travailler. Si vous me suivez, vous pouvez voir parfois que je prends des saladiers un petit peu plus petits et des fois c'est un petit peu embêtant. Donc du coup là, je prends pas de risque, je prends un grand. Je vais venir mélanger mes œufs comme si je faisais une omelette. Je vais commencer par ajouter tout ce qui est liquide, c'est-à-dire le reste de l'huile, le lait évidemment, voilà, il reste encore un petit peu d'huile, c'est dommage de le perdre. À partir de là, on va rajouter maintenant les solides, c'est-à-dire la levure et la levure chimique que j'ai mis hein, et la farine. Alors moi personnellement, vous pouvez le voir, je ne la tamise pas, j'ai l'habitude, et on ne va pas mettre toute la farine d'un coup. D'où le grand saladier, c'est plus facile pour mélanger. Vous voyez, on commence par le milieu et puis après, plus ça va, plus on agrandit le cercle. Et on vient donner hop, un coup comme ça. Et une fois que toute la farine est bien intégrée, bien mélangée, on commence l'opération. Et normalement, si vous faites bien, comme je vous dis, vous ne devez pas avoir de grumeaux. On commence toujours par le milieu et plus ça va, plus on agrandit le cercle. Et une fois que l'on a fini, hop, on donne un grand coup pour bien tout mélanger. Et on recommence l'opération jusqu'à ce que tout soit intégré. Je vous laisse faire, à vous de jouer. Alors, une info qui est importante, sachez que moi, je prends toujours la même recette de base, c'est-à-dire
pour faire l'appareil, c'est quasiment tout le temps les mêmes ingrédients. La seule chose qui peut jouer un petit peu, c'est la farine. Si je rajoute des produits plus ou moins liquides, je vais rajouter un petit peu plus de farine. Si c'est un petit peu plus sec, je vais en mettre un petit peu moins. Donc je joue un petit peu sur la farine et éventuellement sur le lait. Mais vous suivez vous suivez les ingrédients que je vous donne, hein. Mais sachez que une fois que vous avez la recette, après vous pouvez rajouter à peu près tout ce que vous voulez dedans. Il suffit juste de vous adapter un petit peu. Je vais donc rajouter maintenant, hop, je prends le grand, mon sel. Alors sachant que j'en ai déjà mis dans ma préparation, je vais rajouter la valeur d'une pincée. Alors le sel et le poivre, hein, c'est vraiment une question de goût, sachant que là on va rajouter de la moutarde en plus. Donc voilà, après c'est pas forcément évident de le peser, on peut, hein, il faut avoir des balances avec juste des grammes. Hop, je vais bien mélanger tout ça. Si vous voulez être sûr de l'assaisonnement, là vous pourriez goûter, hein, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun risque. Je vais rajouter ma moutarde avant de changer d'ingrédient. Je vais prendre ma cuillère après pour mélanger. Là, j'ai juste bien mélangé ma moutarde. Regardez comme c'est beau avec de la moutarde à l'ancienne. Après, vous pouvez prendre de la moutarde classique, mais l'avantage de la moutarde à l'ancienne, c'est que ça fait des petits points comme ça et c'est très joli. Et en plus, c'est très bon. Donc, c'est dommage de s'en priver. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. C'est important, 180 degrés. Hop, je me débarrasse de mon fouet. Puisque maintenant, on n'a plus que les ingrédients à rajouter. Je vais commencer par mes poivrons et ma dinde. C'est encore un petit peu chaud, vous voyez, mais là, ça va. Ça reste tiède, donc ça va aller. Je mets tout, hein, même s'il reste un petit peu de jus. On met tout dedans, et puis tant j'y suis, je vais rajouter également mon gruyère. Hop, du gruyère râpé, mais là encore, moi je vais à la simplicité. En règle générale, c'est ce que tout le monde a dans son frigo. Mais si vous avez, pourquoi pas, du comté ou des choses comme ça, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein. Mais pour faire ce genre de recette, l'emmental est très bien. Et puis là maintenant, on va venir mélanger tout ça de façon à ce qu'il y en ait partout. Voilà, c'est pas plus compliqué. Je vous l'avais dit, hein, recette très simple, très coûteuse, mais très simple. Alors imaginons que vous auriez eu du blanc de poulet déjà cuit, vous l'auriez mis de la même manière, hein. Sauf que vous ne passez pas par la pré-cuisson. C'est la seule différence. Idem pour les légumes, si vous avez déjà des légumes qui sont cuits. Voilà. Allez, maintenant, place au moule. Alors, moi, j'ai pris un moule classique, un moule à cake, hein, pour faire des cakes sucrés ou salés. Hein, sur le coup, je l'utilise pour les deux. Et je l'ai bien beurré, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez éventuellement le fariner si vous avez vraiment peur que ça colle, mais normalement quand c'est bien beurré, ça colle pas, surtout avec ce genre de moule. Évidemment, vous pouvez voir la quantité de jet. Ça ne va pas aller dans un moule comme celui-ci. C'est un moule pour 4 personnes, donc j'en aurai trop bien évidemment. Mais je vais en faire des plus petits pour vous montrer qu'on peut les faire de formes différentes. Évidemment, ce genre de cake, ça pourrait être cuit également dans une sorte de rectangle ou de carré. Pourquoi pas si vous voulez faire des apéros. Attention toutefois, si il est plus fin, la cuisson sera plus rapide. Ce qui paraît évident, mais ça peut être pratique si vous avez un plat à tarte carré par exemple, vous mettez ça dedans, puis après vous n'avez plus qu'à faire à découper des petits carrés une fois que c'est cuit et vous avez des apéros tout prêts. Ça peut être pratique. Ça peut être fait également comme ça, hein. Vous faites le cake entier, une fois que c'est cuit vous le démoulez, vous le découpez en tranches et puis vous faites des morceaux dedans, ça marche aussi très bien. Donc je vais mettre tout ça dans mon moule. Voilà, je fais en sorte d'avoir tous les ingrédients. Alors j'ai pris une grande louche et on va pas aller évidemment jusqu'en haut, hein, parce que ça lève, et si on va trop haut, le risque c'est que ça déborde sur les côtés, donc c'est pas forcément ce qu'on veut.
Il vaut mieux qu'il soit un petit peu plus petit et qu'il soit beau. Donc là, vous voyez, j'en mets encore un petit peu et ce sera suffisant. Voilà. Vous voyez, je ne l'ai pas rempli entièrement. Je le tasse un petit peu. On évite d'en mettre à côté comme je viens de le faire. Bon, c'est pas très très grave. Je vais juste nettoyer mon moule parce que sinon ça va cuire. Voilà. Le reste, je vais les mettre dans des petits moules individuels et puis je vous montrerai ce que ça donne à la fin de la cuisson. Donc, cuisson à 180 degrés. Pour le moule, là, avec la quantité qu'il y a, il faut compter entre 40 et 60 minutes. Hein. C'est pas évident de vous donner un temps exact parce que ça dépend en fait du four que vous avez. Donc moi je vais vous donner le temps que cela a mis dans mon four. Souvent ça a tendance à prendre un petit peu de couleur sur le dessus. Donc si au bout de 30-35 minutes vous voyez ça a pris trop de couleur, mais que quand vous piquez votre couteau la lame ressort avec plein de pâtes, ça veut dire que c'est pas cuit. Dans ce cas-là, prenez un bout de papier aluminium, il n'y a aucun risque hein, quand c'est juste posé dessus, surtout que là on n'a rien de trop acide, donc du coup il n'y a pas de risque particulier. Un bout de papier aluminium que vous venez poser sur le dessus de votre cake et vous laissez cuire. Vous allez voir, le dessus va rester, ne va plus prendre de couleur et l'intérieur va continuer à cuire et vous pouvez laisser votre cake plus longtemps au four et il n'y a pas de danger qu'il brûle sur le dessus. Voilà, évidemment si vous en faites des plus petits, attention, la cuisson risque d'être plus rapide. Donc on fait avec la technique du couteau, hein, vous avez l'habitude si vous me suivez. On pique au bout de 20-25 minutes pour les plus petits, on pique avec le couteau. Si le couteau ressort propre, ça veut dire que le cake est cuit. Si vous piquez, vous voyez, j'ai mon couteau, vous piquez le couteau et que ça ressort avec de la pâte comme ça, ou un petit peu plus épaisse parce que ça aura déjà commencé à cuire, ça veut dire que c'est pas cuit. Il faut que le couteau, quand c'est cuit, le couteau doit être comme ça. Voilà, éventuellement il peut y avoir des petites traces de matière grasse, ça veut dire que, mais il n'y aura plus de pâte, vous verrez plus la pâte, donc là ça veut dire que c'est cuit. Voilà, je crois que je vous ai donné vraiment tous les conseils pour que vous réussissiez. Je sais que je suis un petit peu long dans mes détails, on me l'a déjà dit, mais encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent déjà cuisiner, donc tous les détails que je vous donne, ça peut les embêter, mais il y a aussi beaucoup de gens qui commencent à cuisiner et en fait ils ont besoin de tous ces détails, parce que parfois, alors c'est moins vrai en cuisine, quoique, mais c'est plus vrai en pâtisserie. Parfois, un petit détail peut changer toute la recette. Donc, c'est vraiment important de vraiment détailler. Mais j'avoue que des fois, je vais un peu loin dans mes détails. Et j'essaye de travailler dessus, mais je vous avoue, c'est pas facile. Allez, c'est parti pour la cuisson. Et je vous retrouve pour vous montrer tout ça. Et voici le résultat final. Alors juste pour info, la cuisson a été d'environ 50 minutes pour ma part pour le grand. Les plus petits, comme vous pouvez le voir, je vous avais dit que je vous ferai des individuels. Là c'est vraiment super pour les apéros, c'est joli en plus. Moi je les ai pas trop cuits parce que je les recuirai justement pour les réchauffer. Donc je les ai pré-cuits sur le coup, mais ils restent quand même très très beaux. Et puis le grand, j'ai découpé une tranche comme vous pouvez voir. Et là sur le coup, il faut bien 50 minutes de cuisson. Alors, moi c'est comme ça que je l'aime, un petit peu moelleux à l'intérieur. On voit bien que tout est bien cuit, hein, le blanc de la dinde, les poivrons, et vous voyez les différentes couleurs du poivron, c'est très joli. Et le fromage qui vient se mélanger à tout ça, ainsi que la moutarde avec les petits grains, c'est vraiment très beau. Voilà, une recette toute simple et délicieuse comme j'aime bien vous présenter. Donc j'espère que celle-ci vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis juste après, si vous continuez encore un petit peu plus loin, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner cette fois-ci à ma chaîne YouTube. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et évidemment, je vous donne 2 autres recettes de cake salé, tout aussi simple à faire que celui-ci. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment